Hier soir, je suis rentré des urgences à 19h et j'ai travaillé jusqu'à 23h dans mon activité de député. La question, c'était surtout de pouvoir réaliser l'interface en tant que député en disant voilà, moi je suis sur le terrain, je vous le dis honnêtement, ne dites pas que des masques arrivent parce que les masques n'arrivent pas. Pour l'après-crise, ce sera essentiel d'avoir été au plus près avec les soignants. Quand j'enfile ma blouse, on a besoin du docteur plus que du député. Donc quand je vois les malades, je me présente comme le docteur Meignet et pas autre chose. Il y a un rôle en tant que député, auprès des concitoyens de ma circonscription. Mais évidemment, la priorité pour moi, elle est avant tout médicale, parce qu'il faut impérativement qu'on arrive à avoir un ralentissement de la progression de cette épidémie. Il se trouve que j'ai les deux casquettes et quand je discute avec le chef de service, avec différentes administrations, c'est vrai que là, souvent, on parle aussi aux députés, donc ça permet d'enrichir encore les échanges. Je peux échanger en direct avec le ministre de la Santé et bien d'autres personnes de l'exécutif. J'ai cet avantage de pouvoir envoyer un texto à Olivier Véran. Moi, je suis sur le terrain, je vous le dis honnêtement, ne dites pas que des masques arrivent parce que les masques n'arrivent pas. On a vraiment l'impression que tout s'est dégradé en France depuis 2017, que l'hôpital allait formidablement bien en France jusqu'en 2017 et que depuis 2017, rien ne va plus. Non. On m'a pas du tout fait de remarques ou autres par rapport à mon étiquette politique ou à mon action de parlementaire et proche d'Agnès Buzyn et d'Olivier Véran. Les seules remarques et discussions qui ont eu lieu, c'était plutôt de savoir Agnès Buzyn, elle est comment en vrai, Olivier Véran, il est comment en vrai, comment ça se passe quand tu travailles avec eux. Parfois, ça peut être des petites blagues. Ah bah tiens, il nous manque un truc, t'as oublié de nous le payer. Mais la plupart du temps, ils sont conscients qu'on essaie de faire de notre mieux. Encore hier, un chirurgien que je croisais et qui me remerciait de venir aider dans la période. On n'est pas sur les considérations politiques là. Ils sont aussi conscients que c'est aussi l'opportunité de pouvoir parler quelque part en direct avec les représentants. Je vois bien que certaines choses qu'on voulait mettre en place ou qu'on a mis en place vont dans le bon sens, qu'il faudrait que tout se mette encore plus vite en place. Je pense que c'est ce qu'il faudra faire, accélérer sur ce qu'on était en train de faire et puis faire encore plus. C'est ce qu'il faudra faire une fois cette crise passée. Je ne suis pas en train de vous dire que tout fonctionne pour le mieux, qu'il faudra forcément se poser des questions et permettre aux soignants de soigner dans de bonnes conditions. Mais quand même, le système actuel fonctionne et ça, il ne faut pas l'oublier. Force est de constater qu'il faut aller plus vite, que probablement il faut plus de moyens, que parfois ça nous a un peu bridés. Il faudra aller plus vite dans ce qu'on était en train de faire, il faudra probablement donner plus de moyens, revaloriser davantage encore nos soignants et savoir leur montrer notre reconnaissance dans leur engagement du quotidien.